Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vous propose de discuter ensemble de l'application iPhoto sur Mac. Alors, je ne parle pas de l'app photo également sur Mac, mais bien d'iPhoto, qui est un vieux logiciel abandonné par Apple en 2015. Mais bon, il a beau être abandonné depuis plusieurs années, rien n'empêche de continuer à l'utiliser. Et je sais que certains utilisateurs continuent d'ailleurs toujours de s'en servir, d'où cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous l'utilisez encore ou, si ce n'est plus le cas, depuis quand vous ne l'utilisez plus. Si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous avez compris que je vais vous encourager très fortement à arrêter son utilisation. Mais bon, rassurez-vous, je ne vais pas bêtement vous dire on arrête iPhoto. En fait, je vais vous expliquer de façon détaillée pourquoi, à mes yeux, il est urgent de ne plus utiliser iPhoto. Pour ne rien vous cacher, ces explications comprendront 5 parties. D'abord, un petit historique rapide d'iPhoto et de l'app photo qui l'a remplacé. Mais que l'on soit bien clair, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent ces applications. Si vous souhaitez connaître les bases pour bien comprendre l'app photo, j'ai déjà une vidéo pour cela. Je vous mets son lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Ensuite, nous allons aborder les raisons qui peuvent pousser certains utilisateurs à rester sur cette ancienne application de gestion de photos. Puis pour compléter le point précédent, nous verrons évidemment les inconvénients à rester sur iPhoto. Et pour terminer, je vous présenterai plusieurs problèmes qui peuvent se présenter lorsque vous passez d'iPhoto à l'app photo. Ce sera d'ailleurs le gros point de cette vidéo. Alors si vous avez pris la peine de compter, vous avez remarqué que cela fait 4 parties. Or, je vous en ai promis 5. Effectivement, pour clore cette vidéo, je vous expliquerai en bonus comment récupérer des photos d'une bibliothèque provenant d'iPhoto ou de l'app photo. Le tout sans ouvrir cette photothèque, voire même sans posséder sur son Mac l'application qui correspond. Mais bon, ça, ce sera pour la fin de cette vidéo. D'ailleurs, je devrais dire pour la fin de la deuxième vidéo. Effectivement, plutôt que de réaliser une très longue vidéo, je vais la scinder en deux. Les 3 premières parties sur la première vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, et les 2 dernières sur une seconde vidéo qui arrivera peu de temps après. Alors bien entendu, interdiction de regarder la seconde vidéo sans avoir visionné la première. Mais évidemment, vous aurez le lien de la seconde dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder, dès qu'elle sera en ligne, bien entendu. Avant de nous lancer dans l'historique de ces logiciels, vous ne couperez pas au petit moment autopromo de mes vidéos. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, je vais pouvoir commencer mon petit historique rapide des solutions de gestion d'images proposées par Apple. En gros, en 2002, Apple propose l'application iPhoto. Son but ? Simplifier la vie des utilisateurs lorsqu'ils veulent regarder leurs photos. Effectivement, au lieu de passer du temps à classer des photos dans des dossiers, Apple propose avec iPhoto de retrouver n'importe laquelle de nos photos en quelques secondes, sans avoir besoin de les classer. Depuis 2002, il y a eu évidemment de nombreuses fonctions rajoutées à ce logiciel. Je précise d'ailleurs que très rapidement, iPhoto s'est trouvé inclus dans ce qu'Apple a nommé à l'époque la suite iLife. Et cette suite iLife a été pendant très longtemps inclue gratuitement dans tous les Macs lors de l'achat. Bien entendu, si vous n'aviez pas envie de racheter un Mac assez régulièrement, les mises à jour d'iLife étaient payantes mais pouvaient s'effectuer. En 2005, parallèlement à iPhoto, Apple a développé l'application Aperture. Le but était de proposer un logiciel respectant le même principe qu'iPhoto, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus professionnelles. Cette app était entièrement payante, même lorsque vous achetiez un Mac. Alors pourquoi est-ce que je parle d'Aperture ? Tout simplement pour vous montrer aux yeux d'Apple l'intérêt de l'app Photo. Cette dernière a été annoncée par Apple en 2014. Le but d'Apple était alors très clair, arrêter de développer iPhoto pour le grand public et Aperture pour les professionnels. Avec l'app Photo, dont la première version était disponible pour les utilisateurs en 2015, Apple a annoncé avoir regroupé les avantages de chacune de ces 2 anciennes applications. Alors bien entendu, à partir de là, iPhoto et Aperture n'ont plus intéressé Apple et donc il n'y a plus eu de mise à jour. Il n'y en aura évidemment plus, ces 2 applications étant définitivement abandonnées. Un point important à signaler, comme je l'ai dit à l'instant, iPhoto était livré avec chaque Mac, mais les mises à jour étaient payantes. Par contre, il n'y avait aucune obligation à passer à la nouvelle version d'iPhoto à chaque fois que l'on met à jour son système Mac. Pour le dire différemment, chaque version d'iPhoto n'était pas associée à une version de macOS. Par contre, l'app photo n'est pas basée sur ce même principe. Comme je l'ai dit, elle est sortie début 2015 avec la version 10.0.3 de Yosemite. En fait, iPhoto fait partie du système d'Apple, au même titre par exemple que les applications Contact, calendrier, notes, etc.
Donc à chaque mise à jour de macOS, vous avez obligatoirement une nouvelle version de l'app photo sur votre Mac. Mais comme les mises à jour de macOS sont gratuites, l'app photo l'est obligatoirement. Bon, je vous ai promis un cours historique, donc c'est fini pour ce premier point. On passe donc à la suite. Pourquoi certains utilisateurs se servent encore d'iPhoto? Alors, je vois principalement 3 raisons à cela. Alors, il y en a certainement d'autres, mais je vous parlerai des 3 qui me semblent importantes. La première, eh bien, elle est très simple, c'est l'habitude. Si votre Mac peut faire fonctionner iPhoto, et si vous avez migré les données de votre ancien Mac vers le nouveau, iPhoto est toujours présent, votre photothèque est toujours là, donc par habitude, vous allez utiliser la même application que sur l'ancien Mac, puisque vous en étiez content. Ou du moins, puisque vous ne connaissiez que cela. Deuxième raison, vous avez déjà envisagé de passer à l'app photo, mais vous en avez entendu parler en mal. Effectivement, lorsque cette application est sortie en 2015, je vous ai dit qu'elle était censée remplacer à la fois une app grand public, iPhoto, et également une app professionnelle, Aperture. Évidemment, les utilisateurs d'Aperture ont été plutôt mécontents, ils l'ont fait savoir. Effectivement, certaines possibilités spécifiques d'Aperture n'ont pas été portées au sein de l'app photo. Donc ça fait pas mal d'utilisateurs qui ont déclaré que Photo n'était pas un bon logiciel. Et pour les utilisateurs d'iPhoto, beaucoup ont également râlé, à raison dans un premier temps, puisqu'Apple n'a pas pris le temps de placer dans la première version de l'app photo toutes les possibilités de l'application iPhoto. Par contre, au fur et à mesure des mises à jour de macOS, et donc de l'app photo, puisqu'elle est maintenant liée au système Mac, de nombreuses fonctionnalités ont été rajoutées. Alors, je passe maintenant à la troisième raison qui pousse certains utilisateurs à continuer d'utiliser iPhoto. Elle est très simple, leur Mac n'est pas compatible avec l'app photo. En gros, ils ont un système inférieur à Yosemite. Je précise que ce système est sorti en 2014, en octobre 2014. Donc soit leur Mac est vraiment trop vieux, soit ils ne l'ont pas mis à jour depuis de nombreuses années. Alors, vous l'aurez compris, suivant les raisons invoquées, l'utilisateur a soit raison, soit tort. Effectivement, si le Mac ne peut pas faire tourner le système Yosemite, c'est normal de rester sur iPhoto, la question ne se pose pas. Et si le Mac peut le faire tourner, mais que l'utilisateur ne veut pas effectuer cette mise à jour, eh bien, il a peut-être une bonne raison. Je ne suis pas à sa place. Par contre, les 2 premières raisons ne sont pas pour moi valables. Pour commencer, une habitude, surtout sur un ordinateur, ne doit pas vous empêcher de passer à la suite. Alors, bien sûr, je suis le premier à râler lorsque mes habitudes sont modifiées. Donc, je conçois parfaitement que l'on mette plusieurs mois avant de passer le cap. Mais là, ça fait quand même plusieurs années. Ensuite, si je m'attarde sur la deuxième raison, je le redis, l'app photo a récupéré la plupart des possibilités d'iPhoto. Alors, évidemment, ces 2 applications ne fonctionnent pas exactement de la même façon, sinon pourquoi Apple en aurait créé une nouvelle? Mais du moins, les bases sont les mêmes et les possibilités de l'app photo actuelle sont bien supérieures à celles de la dernière version d'iPhoto. Dernier point précis, si vous utilisez Aperture et que vous trouvez que la version actuelle de l'app photo ne vous convient pas, ce qui est parfaitement possible, je vous invite à vous tourner vers le logiciel Lightroom développé par Adobe. Allez, maintenant on va passer à la troisième partie qui est pour moi la plus importante de cette vidéo. Je vais effectivement vous parler des inconvénients de continuer à utiliser iPhoto. Alors le premier est très simple, iPhoto ne peut plus fonctionner sur Mac depuis le système Catalina qui est sorti il y a quelques mois, en automne 2019. Alors je sais qu'il y a des bidouilles qui permettent de passer outre et de rendre la quasi-totalité de l'application iPhoto fonctionnelle sur Catalina, je vous en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo précédente. Mais je vous ai également déconseillé très fortement d'utiliser ces bidouilles, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que les photos sont en général des données auxquelles on tient beaucoup. Donc la moindre des choses, c'est de ne pas bidouiller le logiciel qui nous permet de les gérer. Le faire serait effectivement la meilleure solution pour en perdre. La deuxième raison de ne pas bidouiller iPhoto ou Aperture, pour les faire tourner sur Catalina, elle est très simple. De toute façon, iPhoto et Aperture sont morts et enterrés. Cela fait 5 ans et demi, à l'heure où je tourne cette vidéo, qu'on le sait. Donc cela ne sert à rien de continuer à s'acharner à les faire tourner. De toute façon, un jour, même avec bidouille, ils ne fonctionneront plus. Donc à un moment donné, il faut l'accepter. Autre inconvénient à rester sur iPhoto, les synchronisations des photos pour ceux qui posséderaient des iPhones ou des iPads. Effectivement, avec des iDevice récents, ça va être compliqué. Dernier inconvénient de rester sur iPhoto, alors on peut en trouver d'autres, mais dans cette vidéo je vous donne les principaux. Lorsque vous avez un problème sur votre Mac, il est toujours possible de demander de l'aide à l'assistance Apple. Alors je précise que je n'ai pas testé, en gros je n'ai pas téléphoné à l'assistance Apple pour leur faire croire que j'ai un problème avec iPhoto. Mais mon petit doigt me dit que si je décide de le faire, leur réponse sera migrer iPhoto vers l'app photo, ça résoudra votre problème. Bon, évidemment cet argument peut paraître un peu hors de propos, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'utiliser une application qui n'est plus conçue pour son système d'exploitation apportera obligatoirement des problèmes à un moment donné. Incompatibilité avec un autre logiciel, plantage complet de l'app ou du système, peu importe, cela arrivera inévitablement.
Donc à moins de rester sur Yosemite, la version 10.10 du système Mac, vous aurez forcément un problème un jour si vous continuez à vous servir de l'application iPhoto. Bon, j'espère avec ces petits exemples que j'ai convaincu les derniers utilisateurs de ce logiciel de ne plus s'en servir. Alors si c'est votre cas, vous vous demanderez peut-être comment migrer cette photothèque actuelle, celle d'iPhoto, vers l'app photo. Je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Donc si vous souhaitez savoir comment faire, vous cliquez sur le lien que je rajoute en haut à droite et dans la description de la vidéo actuelle. La technique on ne peut plus simple, par contre j'aimerais maintenant évidemment parler de certaines limitations ou problèmes éventuels que vous aurez en réalisant cette action, en réalisant cette tâche. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je vais traiter ceci dans la vidéo suivante. Donc après avoir partagé cette vidéo, après avoir mis un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante, après vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site, eh bien il ne vous reste plus qu'à cliquer sur cette seconde vidéo pour y accéder. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, je rappelle que le lien a été rajouté dans la description de la vidéo actuelle. A tout de suite!